Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Zoom pour ce second rendez-vous de la gare. Rendez-vous donc un peu particulier qui donc au vu du contexte sanitaire ne se fait pas dans le quartier de la gare comme nous avions prévu initialement, mais en ligne. Nous avons souhaité maintenir ce temps de partage avec vous, habitants, riverains, commerçants, voyageurs, usagers, car malgré tout, le projet Gare Park avance avec de prochains travaux dans très peu de temps. Donc, nous aurions dû être sur le parvis de la gare pour partager ce moment littéraire. Comme on ne peut pas être là physiquement, on l'a réinventé en peu de jours sur Zoom. Donc, on vous remercie pour votre indulgence. C'est donc vraiment une vraie expérimentation. On l'a vu d'ailleurs au début avec ces petits grésillements et ces adaptations. On est vraiment en pleine expérimentation pour cette traversée. Cette traversée est la seconde de la journée. Donc, on a découvert tout à l'heure le passé du quartier et à 17h30, nous nous projetterons dans son avenir. Je vous invite donc à rester avec nous jusqu'au bout de la journée si cela vous intéresse. Bien, je vais vous présenter l'équipe qui est réunie pour cette traversée. Erwan Perec. Erwan Perec, bonjour. Bonjour, ça va, vous allez bien? Tout le monde va bien? Très bien. Erwan, vous êtes romancier. Votre Oui, illustre oncle, Georges Perec, vous a transmis, je crois, sa passion des gares. Vous avez d'ailleurs inventé le prix Garec. Nous avions tout à l'heure un monsieur Garec, d'ailleurs, qui suivait la traversée du passé. Je ne sais pas s'il est encore là, mais c'était très, très amusant. Ce prix Garec récompense les meilleurs aménagements de gare. c'est C'est vrai. ce prix qui vous a amené à la gare de Quimper et son quartier dont vous êtes tombé amoureux. Cette année, vous avez mené une résidence d'écriture à la gare pour écrire votre premier roman, Histoire de gare, dont vous allez nous lire le premier chapitre aujourd'hui. Donc, tout va bien, Erwan? Tout va bien, merci. Pour vous accompagner, un lecteur, Eddy. Bonjour, Eddy. Bonjour. Bonjour, Eddy. Et une lectrice, Alice. Bonjour, Alice. Bonjour. Il y a aussi Ludivine, la cartographe de l'équipe. Ludivine, tout va bien pour toi? Oui, c'est parfait. Bonjour. Très bien. Alexandra, donc, qui vous a accueilli tout à l'heure, est à la technique. Je vais la laisser reprendre un petit peu la parole pour donner très clairement les dernières instructions. Alexandra? Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue. Donc, je crois que vous êtes tous au point. Caméra allumée si c'est possible, micro coupé, affichage galerie en haut à droite et vous ouvrez la barre de conversation, de chat en bas. Si, comme Pascal, vous avez un problème à l'ouvrir, vous pouvez à écrire vos messages. Vous écrivez les messages en dessous, dans saisir un message, et vous appuyez sur la touche qui est la touche de passage à la ligne ou de validation pour l'envoyer. Si jamais ça ne marche pas, que vous avez un souci avec cette manipulation, vous pouvez aussi m'envoyer des textos sur le numéro qui s'affiche sous mon nom et je posterai les questions pour vous. Voilà, donc effectivement, tout va bien. Donc moi-même, je suis la modératrice. Je suis la modératrice, Agathe. N'hésitez pas tout au long du récit, donc comme vient de l'expliquer Alexandra, à intervenir, à poser vos questions, à partager des remarques. Et nous organiserons à la fin de la lecture un temps d'échange avec Erwan Perec. Bonne traversée. Histoire de gare. On est tous à la merci d'une histoire inattendue. Le destin guide nos pas pour nous faire découvrir des parts de nous-mêmes et ainsi nos richesses. Quand Roy arrive à la gare de Quimper ce mois d'octobre 2020, il s'est laissé bercer et transporter en regardant défiler le bocage breton, qui l'amène aujourd'hui en Cornouailles. Prenons le temps de faire connaissance avec Roy. Roy est né en Amérique centrale par hasard. Son père faisait un tour du monde. Ses parents adoraient les prénoms américains comme Roy, mais l'ambassadeur du Honduras a refusé le prénom parce qu'il était anti-américain. Ils ont été obligés de trouver un autre prénom, mais eux l'avaient déjà baptisé Roy. Donc, ils l'ont appelé Jean-Loup. Au final, sur ses papiers, c'est Jean-Loup, mais ses proches l'ont toujours appelé Roy. La vie est faite de rencontres qui jalonnent notre parcours et jouent avec nos émotions. Roy vient de traverser le hall de la gare. Il a jeté un bref coup d'œil aux couvertures de magazines, du relais presse. Il sent que ce qui l'attend est devant et vivant. Il franchit la porte du hall, s'arrête sur le parvis, une valise à roulettes à ses pieds, une Samsonite.
Il respire comme s'il prenait de l'élan avant de s'élancer vers une aventure pittoresque. Il scrute d'un regard panoramique le front des commerces qu'il a face à lui, avec cette flèche qui surplombe le minaret Sainte-Thérèse, comme on l'appelle ici. Devant lui, il y a cette file de voitures de taxi de Quimper, avec Stéphane, chauffeur de taxi et raconteur d'histoires. J'ai une anecdote croustillante. Nolwenn Leroy, notre chanteuse bretonne, vient de temps en temps ici. Un jour, France Bleu nous appelle. Vous aurez quelqu'un à aller chercher. Mais j'ai compris tout de suite que c'était Nolwenn Leroy. Donc je m'étais attribué la course. Elle est originaire de Brest et elle était à l'école à Guingamp avec mon beau-frère. J'avais vu des photos de classe un mois auparavant chez mes beaux-parents. On voyait Nolwenn Leroy avec mon beau-frère juste à côté d'Aurélien, à l'âge de 11 ans. Je rentre dans l'hôtel, je dis bonjour à la réceptionniste et je dis bonjour Madame Leroy, je suis le taxi qui va vous prendre en charge pour vous amener à France Bleu Brésil-Iselle. Vous avez des bagages? Oui, j'ai ma valise. Je mets la valise dans le coffre et là, on est tous les deux devant l'hôtel et elle me dit Je me mets derrière. je dis non, on n'est pas à Guingamp, on est à Quimper. Comment ça? Vous connaissez Guingamp? Je lui dis oui, je connais bien Guingamp, je suis natif de Saint-Brieuc. Je connais surtout une personne. Elle monte dans la voiture, devant, à côté de moi. Je lui dis, on a quelqu'un en commun qui était dans votre classe. Elle me regarde et vous ne savez pas ce qu'elle me sort? Elle me dit, Ne me parlez pas d'Aurélien. et c'était mon beau-frère. Ça faisait 20 ans de ça. Elle s'en souvient et elle me dit, Oh, j'étais amoureuse de lui. alors que maintenant, elle est mariée avec un tennisman. Je lui dis, vous ne savez pas? Ben, on va l'appeler. J'ai pris mon téléphone, j'ai parlé à mon beau-frère. Je dis, allô, Aurélien? Il me dit, oh non, vite, il est 9 heures, je ne peux pas te parler, j'ouvre ma boutique, quoi. Il est opticien. Il a une boutique d'optique. Je lui dis, ce n'est pas moi qui vais te parler, c'est quelqu'un que tu connais très bien. Au final, ils sont restés au moins un quart d'heure au téléphone. Je l'ai accompagnée à France Bleu Brésil et là, elle se retourne vers moi. Pour ce moment merveilleux, je vous fais la bise. Donc, elle m'a fait la bise. C'était avant le Covid. Roy est tout ému et réveillé d'un coup de cette histoire qui le renvoie à la sienne avec Morgane. Face à lui, le minaret Sainte-Thérèse lui donne la trajectoire. Cette fois, il file droit devant, direction le derby, bar, tabac, PMU. Bonjour, un petit café s'il vous plaît. Derrière le comptoir, c'est Pascal, le patron du derby, qui sert et qui parle en même temps, à bride abattue à tous ses clients. Et lui aussi, comme tous les personnages qui font le décor du quartier de la gare, son histoire commence ailleurs. Je suis arrivé en 85 au derby. Mes parents étaient de Morlaix. Moi, j'étais cavalier concours hippique, jumping. À l'époque, j'étais chez Jean-Luc Henry, propriétaire de chevaux en Normandie. Je dressais les chevaux, c'était une place en or. Le gars qui m'a remplacé a fait les JO l'année suivante. Mon père a acheté ce bar tabac, PMU évidemment, à Quimper. Et il a eu besoin d'un coup de main. J'ai dit à mon patron, mon père a besoin de moi, je pars. Il faut que j'aille aider mon père. Il avait 59 ans et puis c'était compliqué. Je suis parti le matin, j'ai fait le trajet avec ma 4L, ma 4L camionnette et mes bottes dans la 4L, avec des vitesses au volant, bien évidemment. Je suis arrivé là, à la fermeture du bar. Le soir même, je faisais la fermeture. Peu après, j'ai rencontré ici Nathalie, au tabac. Et puis, 35 ans après, on est toujours là. C'était le déclic du changement de carrière. Toutefois, toutefois, une fois par an,
Je me fais la semaine de l'élevage à Fontainebleau avec les finales nationales de chevaux de dressage, les 4, 5, 6 et 7 ans. Magnifique, magnifique. Oh, je retrouve toute l'ambiance de cette époque, d'un seul coup, d'un seul, puisqu'en fait, tous les gars que je connaissais dans le milieu des chevaux se retrouvent. Toute la France équestre se retrouve là, une fois par an. Je me fais une sorte de cure de jouvence, quoi. Ce qui plonge Roy dans ses pensées en regardant son café tourner et décrire des spirales. Les trajectoires de chacun passent par des aiguillages et des correspondances. À côté de lui, c'est Valérie. Elle lui raconte l'épisode de l'inondation. Je suis responsable de l'agence Hertz, c'est Valérie. Mon histoire à la gare commence en 1998. Avec mes collègues, Daniel et Delphine, on loue des voitures depuis 22 ans aux personnes qui arrivent en vacances ou pour des raisons professionnelles. Le 12 décembre 2000, j'ai vécu cette folle aventure de l'inondation. Si on parle de relations humaines, ça, c'est une page importante sur la manière dont les commerçants et les riverains d'ici ont appris à se connaître. Avec tous les commerçants de la rue, on s'est retrouvés dans la nuit du 12 décembre 2000, inondés avec une hauteur de 1,20 m d'eau. C'était comme un fleuve des montagnes qui traversait la ville. Ça a duré le temps d'une marée, 12 heures. Le fleuve drainait tout, les poteaux, les voitures, les vélos. Ah, c'est resté gravé, hein. Alors, ce qui s'est passé, Quimper en breton veut dire confluent. C'est le confluent entre le Ster et l'Audet. Ces deux rivières arrivent et se rencontrent là, près du Cap Horn. Cette année-là, les sols étaient complètement engorgés d'eau et il y a eu une grande marée. Et quand la marée est montée, les rivières étaient déjà tellement gonflées d'eau que ça a débordé. Tout le monde a pataugé. Il y a eu de l'entraide extraordinaire. Le lendemain, on a pris conscience de l'énergie et de la solidarité dont on allait avoir besoin parce que clairement, on ne pouvait pas s'en sortir tout seul. La mairie a mis à disposition des bennes et on a béné. On a béné, on a béné. Les armoires étaient effondrées, il n'y avait plus de boutique. L'hôtel Mercure nous a accueillis au premier étage. Les commerçants qui avaient fini les premiers de nettoyer leur magasin, ils venaient aider les autres. Ça a donné une dynamique nouvelle. La situation extrême a rapproché des gens qui ont fait connaissance. Par exemple, pour moi, c'est à ce moment-là que j'ai fait connaissance avec Nathalie et Pascal, les patrons du PMU. Roy se déleste de sa valise à la consigne du bar, qui fait aussi hôtel, traverse l'espace coworking et quitte le Derby. La lumière du levant inonde l'avenue de la Libération, la fameuse avenue de la Libération, chargée d'histoire, de musique, de bière avec le pub irlandais Ann Pottin Still qui fait l'angle avec la rue Concarneau. Concarneau, comme la Grande Bleue, la poissonnerie que tient Alice, à 50 mètres rue Le Déhan, devant laquelle Roy s'arrête. Aujourd'hui, de l'aile dorée, du bar, du Pajot, des poulpes, de la Saint-Jacques, du Merlu. De l'encornet, du filet de merlan, de la lotte, de la julienne et du congre. C'est un bel étal. Il faut la voir comment elle s'en occupe. C'est une sacrée professionnelle. Je suis fille de poissonnier, alors j'ai fait ça toute ma vie, hein. J'avais 16 ans quand j'ai mis le pied dedans et puis j'en ai 63. Tous les matins, je me lève, je vais à la criée à Concarneau, je remplis mon camion de poissons et de glace pour toute la journée, tous les jours. Et, j'ai été prof, produit de la mer, à Lorient pendant 15 ans. Ça dépendait de la chambre du commerce. J'ai formé des futurs cadres commerciaux, des gens de la distribution, des poissonniers, j'en ai formé plein, hein. Et j'allais aussi dans les entreprises, dans les magasins de marée pour leur apprendre à travailler. J'allais au Guilvinec, à Erquy. J'ai bougé pas mal, hein. Mais mon travail, c'est à la poissonnerie. Ma clientèle,
Ah, j'ai des gens du quartier, mais des commerçants aussi, mais pas que, hein. J'ai des gens qui viennent de partout. Roy la quitte, satisfait de croiser quelqu'un d'autant passionné par son métier. Il n'oublie pas que pour lui, la Bretagne, c'est la mer, qu'il est là pour ça. Il est sous le charme des gens de la gare et ce périple ne fait que commencer. C'est étonnant, cette propension qu'ont ceux qui rencontrent Roy à le mettre en relation avec un tel ou un tel, si bien que Roy commence à connaître des personnes de la gare avant de les avoir vues. Alors, d'un pas ragaillardi, le sens en éveil, il part chez Mamie. Pour accéder chez Mamie, soit vous descendez les marches de l'impasse de la gare, soit vous passez sous le porche entre le 19 et le 21 avenue de la Gare. La vie est faite de mystères, des portes qu'on pousse qui révèlent notre richesse et notre complexité. Quand Roy rencontre Océane, à peine 35 ans, il lui demande « Pourquoi chez mamie ?» Ben, c'est chez ma mamie que j'ai appris à faire des crêpes. Et puis, dans une assemblée, il y a toujours quelqu'un pour dire que sa mamie fait les meilleures crêpes de la terre. Chez mamie, ça m'évoque aussi quand j'étais à la fac. J'avais déjà appris à faire les gâteaux bretons, les fards, toutes les pâtisseries familiales. Et j'insistais pour que les gens goûtent. Allez, vas-y, mange, goûte, dis-moi ce que t'en penses. Bah, ça m'allait bien. Les copains m'appelaient Mamie Gâteau. Voilà. J'ai fait 5 ans d'anglais, puis j'ai fait de la linguistique et j'ai financé mes études en faisant des crêpes. J'ai commencé à la crêperie Saint-Georges, à Rennes, il y a 17 ans. C'est un collègue qui m'a dit Et dis donc, Océane, tu fais des études de prof et tu fais des crêpes depuis oui, des années en plus. oui. Pourquoi tu ne ferais pas prof de crêpes? Ah, mais ça, c'est l'idée du siècle. Bah, je me suis renseignée, il existait une formation de crêpière. Bah, du coup, j'ai fini ma fac et j'ai postulé pour une formation de formatrice à l'AFPA. J'ai été prise à Brest, c'était en 2013, j'avais 31 ans, mais je me suis sentie hyper jeune pour enseigner. Alors du coup, bah, j'ai arrêté au bout d'un mois. Et je me suis dit, il faut que j'ai mon affaire, que j'ai plus d'années de pratique pour être formatrice. Voilà, et j'avais l'opportunité de ce local, ici, l'hôtel Tibraise, abandonné depuis 30 ans. J'étais entourée par l'hôtel Moderne et l'hôtel Pascal, qui m'ont amené ma première clientèle, hein. Ah, si quelqu'un m'avait dit ça il y a 10 ans, tu vas retourner dans ton Quimper natal pour ouvrir une crêperie. Moi qui faisais des études de linguistique, de langue étrangère pour voyager, pour enseigner le français à l'étranger. Bon, bah, finalement, retour à la case départ. Moi, je regrette rien. C'est une aventure extraordinaire. La gare, c'est l'accueil des arrivants, le gîte, le couvert et le boulot. C'est pour ça que vous trouvez au moins 15 agences d'intérim. Tuyauteur, chaudronnier, soudeur, tourneur-fraiseur, plombier, peintre, carreleur, moquettiste, chef d'équipe bardeur, tourneur, plieur usinage, conducteur d'engin, maçon, couvreur, chauffagiste, plaquiste, sans compter les métiers du service, de la restauration, de la grande distribution. Vous trouverez tous les métiers à la gare. De la rue Jean Jaurès à la rue Aristide Briand, jusqu'à l'avenue de la Gare, c'est une guirlande d'agences d'intérim. Ce jour-là, Franck, qui a créé Thomas Intérim, attend un plombier qui aménage à Quimper. Franck raconte à Roy comment un plombier, ça devient une perle rare à notre époque. Dans beaucoup de villes, les agences sont regroupées les unes près des autres parce qu'un intérimaire vient, il fait le tour. Ils font plusieurs agences. La différence entre les agences, c'est le sourcing. Le sourcing, c'est le personnel. Le candidat disponible, je me suis installé à la gare pour être en contact avec les intérimaires. La mode avec les grosses boîtes de recrutement a été de se passer de rencontrer les gens. Ils ont un CV, point barre. On se met loin des intérimaires, on se met à l'étage. Moi, je suis un petit patron qui mise tout sur les intérimaires. Mon marketing, c'est mes intérimaires qui vont chez mes clients. Mes clients qui vont parler à leur réseau. Ah, Et puis, c'est Solène de Triangle Intérim qui apparaît. Avant d'être directrice de recrutement, elle a fait une licence en art du spectacle. Elle dit à Roy
qui est touchant et valorisant, c'est les personnes qui viennent nous remercier en nous offrant des chocolats ou des fleurs parce qu'ils ont été engagés en CDI. C'est la reconnaissance de l'intérimaire. On les perd puisqu'ils sont embauchés définitivement. On les perd. Mais ça veut dire qu'on a bien fait notre travail. Le Finistère, la Cornouaille, Quimper attire les personnes. La gare est un point d'entrée dans une ville, un passage pour les nouveaux qui viennent. C'est le point de visibilité pour les nouveaux arrivants. Entre ceux qui partent et ceux qui arrivent, et ceux qui arrivent de loin, de très loin. Assis sur le mur de l'église Sainte-Thérèse, Lionel, bénévole au Café Solidaire, partage une conversation avec d'autres. Roy est aspiré, attiré par cette effervescence autour du Café Solidaire. Il est beau, cet endroit. C'est un carrefour qui mène aux 4 points cardinaux des bons sentiments. Aujourd'hui, je suis bénévole au Café Solidaire. Un café solidaire, c'est pour rompre la solitude. C'est social. N'importe qui peut venir. On donne des boissons sans alcool à la personne. Aujourd'hui, il y a eu une quinzaine à venir. Ah, ça tourne, hein. Beaucoup de gens dans le quartier, beaucoup de gens du quartier, mais pas que. Je pars du principe que quand il y a de la bonne volonté, il faut donner une chance à la personne. Ça va lui donner confiance en elle. Moi, je suis arrivé au Café Solidaire, j'ai fait ce qu'on appelle une dépression. Je faisais 10 kilos de plus et maintenant ça va. Ça m'a permis de prendre confiance en moi. C'est dans ce contexte que le destin de Naomi a repris des ailes. Quand elle est arrivée à Quimper depuis l'Afrique, En Guinée, je travaillais dans un aéroport. J'étais responsable, chargée de vérifier les quantités et le tonnage des bagages. J'ai vu qu'il y avait de la corruption. Ce qui était embarqué n'était pas contrôlé. Je me suis insurgée contre ce système-là. Or, c'était un système auquel les responsables qui gouvernaient le pays étaient liés. J'ai voulu dénoncer en disant le danger que courait l'avion. Je suis allée voir le pilote et j'ai signalé le tonnage en disant que j'avais constaté un surplus de bagages qui arrivait après le contrôle et la signature des papiers. C'était un grand risque pour la sécurité du vol. Par conséquent, j'ai eu des gros problèmes. J'ai été harcelée, menacée. J'ai dû quitter mon pays en laissant un de mes enfants chez une cousine dans un pays voisin. J'ai tout quitté pour venir en France. Je suis arrivée en gare de Quimper pendant 1 ou 2 ans, sans papier. J'ai été bénévole au Café Solidaire. Partager, discuter, croiser des personnes, ça fait du bien. Ici, on a du soutien. Je me suis mariée avec un Français et j'ai quitté Quimper. Aujourd'hui, j'ai eu mes papiers, après avoir été plusieurs fois déboutée. des personnes qui arrivent avec des parcours incroyables, qui s'installent dans le secteur, qui font souche dans le secteur. Roy frémit d'émotion quand il entend aussi l'histoire suivante, racontée par François. Vous voyez en face, là, la porte cochère. En 1975, il y a un réfugié vietnamien qui a fui le communisme et les camps de rééducation et toute cette terreur. Il atterrit ici, en France, et a été accueilli par cette association diocésaine et logé dans un appartement, cet appartement justement, qui est là, juste en face de nous. Ce monsieur s'est intégré, a travaillé et a eu l'opportunité de racheter l'immeuble. Oui, ayant bien réussi sa vie. Ah, quand même, sacrée réussite, hein. Or, il y a 3-4 ans, il y a eu une arrivée massive, importante de gens originaires de Roumanie, avec des parcours de vie, une grande pauvreté et parfois un illettrisme prononcé. Donc, il a accueilli des familles entières ici, avec parfois 3-4 générations. Ce monsieur a eu la même attitude dont il a pu bénéficier en tant qu'exilé politique du Vietnam.
Il a loué à des prix très raisonnables, hein, à des familles qui vont et qui viennent parce que les gens travaillent dans des boulots difficiles. Les abattoirs à découper de la volaille, par exemple. Ils ramassent des fruits et des légumes. Ceci faisant, ils arrivent à s'intégrer et réussissent à trouver d'autres logements. À côté du café solidaire, c'est plein d'initiatives d'accueil et de partage, comme Cuisinons ensemble ou le jardin partagé, qui se trouve dans le jardin du presbytère avec Ivan, 87 ans, qui a fait 400 kilos de mûres, 400 kilos de confiture de mûres cet été pour en offrir à tous. Tout ça se passe ici. On y rencontre des Quimpérois, des bénévoles, des arrivants et sœur Emmanuelle. C'est elle qui offre un pot de confiture à Roy, 585 grammes de confiture de mûre dans le sac. Dans la maison du presbytère, autrefois occupée par les franciscains, elles sont 4 sœurs. Les filles de Jésus à vivre intégrées dans le quartier. Roy est fasciné de connaître leur histoire et cette idée de l'engagement. Savoir comment on devient sœur. C'est Marie-Claire qui raconte son histoire. Oui, alors je suis originaire du Morbihan, bretonnant, du côté d'Auray, la commune de Camors, qui est connue pour sa forêt. On appelle ça les loups de Camors. Il devait y avoir un comte de Camors qui vivait dans la forêt. On l'appelait le Barbe Bleue. Bon, je ne sais pas trop bien ce qui s'est passé. Alors, à 12 ans, j'ai fait le choix d'être religieuse. À ce moment-là, je suis partie rejoindre le Juvénat. En pension, on voyait notre famille une fois par an aux grandes vacances, et ça pendant 4 ans. On était comme au collège. À 16 ans, j'ai définitivement quitté la maison pour le noviciat. Alors, le noviciat, on ne rentre plus chez nous. Pendant 7 ans, je n'ai pas revu ma famille, si ce n'est d'une façon occasionnelle, quelques visites. Le Juvénat et le noviciat étaient à Kermaria, à côté de Locminé. Après le noviciat, c'est le temps des vœux temporaires. On fait profession. C'est le professorat. C'est l'engagement définitif, ce qu'on appelle les vœux perpétuels, pour toute la vie. Aujourd'hui, depuis le Concile, nos vies ont changé. Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert, plus proche des gens. Comme nous sommes insérés dans la société, dans le quartier, on enseigne, on est dans les cliniques comme infirmières. Voilà. En 2000, nous étions 1800 religieuses. À l'entrée de l'église, on entend les travaux de rénovation de tous les vitraux. Roy entre et rencontre Ghislaine et Claudine qui font partie du relais. Le relais, c'est l'assaut qui passe le témoin pour ceux qui sont au bout du rouleau et qui font circuler l'info de la paroisse au diocèse, comme pour cette fameuse histoire d'oiseaux migrateurs. Vous connaissez là les pigeons de Sainte-Thérèse, non? Bon, alors, dans notre église, il y avait des trous dans les vitraux et les pigeons s'y sont installés. C'est pourquoi l'église est fermée depuis 2 ans. Oh, ben vous auriez vu les dégâts. Les pigeons se promenaient et puis ils étaient comme chez eux. Croyez-moi que quand on arrivait, ils nous narguaient. Voilà. Autour du chœur. Alors, autour du chœur, il y a une grande voûte comme ça, avec un petit espace pour se poser. Eh bien, ils étaient dessus. Et qu'est-ce qui se passait, ma foi? Les déjections, sur les marches qui mènent devant l'autel. Oh, d'habitude, on est là pour mettre quelques fleurs, pour mettre un petit coup de propre. Oh, là, ce n'était pas des petits coups. Ça, non. Les pigeons, ils faisaient des allers-retours entre cette plateforme au-dessus de l'autel et la tribune, là, jusqu'au fond. Et puis, ils faisaient des grands coups d'aile. En plus, il y avait des règlements de compte entre eux. Et certains, ils laissaient des plumes. Heureusement que ce n'était pas sur le tapis au niveau des marches. Mais bon, c'était quand même juste devant l'autel. On a dû abandonner, et ça a été fermé durant tout l'hiver. Nous,
le relais, hein. On a dit qu'on ne pouvait pas nettoyer tout ça. La paroisse a dû prendre une entreprise pour nettoyer, hein, et ça a coûté cher. Il y en avait partout. C'était perché sur les statues, en dessus des statues, il fallait un nettoyage complet, hein. Les vitraux étaient cassés et il y avait des petites ouvertures là. Le carreau, il s'agrandit et puis ben voilà quoi. Une fois installés, impossible de les déloger. Ben, c'est pour ça qu'il y a des gros travaux. Et puis les vitraux, ils sont très très grands, très très hauts. Ici, il y a beaucoup de goélands. Ben, heureusement qu'ils ne sont pas entrés, hein, parce que sinon on aurait une volière. Roy déambule par les rues nourri d'histoire. Les enseignes défilent dans sa tête comme autant de portes à ouvrir, autant de trajets possibles, comme toutes les destinations depuis la gare routière. La gare est le centre d'une étoile. Depuis la gare, chacun est prêt à partir, à découvrir, pour commencer et recommencer. Jacques Cartier fit de nombreux voyages et explora le Canada. La rue qui porte son nom contourne le rond-point avec les 7 grands arbres, des hêtres d'une grande dignité. Quand on vient de la gare et qu'on va à la pharmacie de la gare, on y passe. C'est là que les manifestations venant du centre-ville de Quimper tournent pour repartir vers le centre. Les oiseaux qui manifestent ne sont manifestement pas les bienvenus sur le rond-point. Roy est au centre avec Eric, entouré des 7 grands arbres. Alors voici une anecdote catégorie nature et petits oiseaux. En automne, c'est là où se rassemblent les étourneaux. Et c'était le lieu de rassemblement des oiseaux, peut-être parce qu'il y a des grands arbres. Peut-être parce qu'avant la ville, les oiseaux venaient déjà parce qu'il y a des grands arbres, justement, ici. Et donc, on a des nuages de milliers d'oiseaux qui viennent se poser pour dormir. Alors, enfin bon, ce n'est pas le cri de l'étourneau, j'imite très mal. Du coup, on a une couche de fientes, de guano énorme, avec une odeur pestilentielle, surtout quand il pleut. Et ce qui est généralement le cas en automne, hein. C'est le dortoir des étourneaux. Alors, tout le monde gueule. Tout le monde. Les étourneaux, ça fait du bruit, ça fait des crottes, ça pue. Quand un passant marche là et par là, sans en avoir anticipé, il ramène sur les trottoirs et les magasins. Bref, après, c'est le sketch. Face aux réclamations des riverains, la mairie doit contenter ses citoyens. Donc, les services jardins ont opéré une coupe radicale. Une coupe radicale des branches. Plus de branches, plus de feuillage, plus d'oiseaux. Alors les oiseaux, pas idiots, ils se sont carapatés et ont élu domicile dans la cour d'une école où il y avait un arbre gigantesque. Et là, c'était moins visible. Et au lieu de couper des arbres, enfin de couper les branches, ils ont carrément coupé l'arbre. Du coup, les étourneaux ont dû aller ailleurs. Voilà, une histoire d'oiseaux centralisée sur le rond-point de Jacques Cartier. C'est un sacré quartier où les gens parlent, où l'on entend des histoires quimpéroises, des histoires de campagne, des histoires africaines, même des histoires arméniennes, des histoires de partout. Un bureau et une chaise sont posés là, au milieu du rond-point. Roy s'y installe pour faire une pause. Il se laisse traverser par le flux des gens qui partent et arrivent, le son de roulement des valises sur le pavé depuis la gare, et le ballet chorégraphique des cars en partance vers la Cornouaille. Au rond-point, Roy rêve devant la devanture du Como. C'est un restaurant, ouvert récemment. Le soleil donne. On y mange la cuisine du Gabon. Vous entrez, Mona accueille. Et c'est sa mère qui est en cuisine. Como.
C'est le nom d'un pont stratégique à Libreville qui traverse le fleuve. Et c'est aussi le fleuve qui relie les 9 provinces à la capitale. Au Como, on cuisine l'odika. C'est une sauce à base d'un fruit d'acacia qui a le goût du cacao. Et c'est pourquoi on l'appelle chocolat africain. Il y a tout un travail. Ça dure au moins 2 semaines. Il faut travailler la fève pour obtenir l'odika. On fait revenir pour que ça durcisse, que ça sèche. Après, on gratte, on écrase et on fait une sauce pour obtenir le moelleux du chocolat africain. L'odika se propose avec l'agneau, le poulet, le bœuf ou le poisson. C'est un plat typiquement gabonais. Devant le Como et par ce rond-point, Loane passe tous les vendredis. Aujourd'hui, elle tombe sur Roy. Elle a 20 minutes devant elle. D'habitude, elle le consacre à lire une BD. Elle s'assoit à la table et parle avec Roy. Ouais, je trouve le quartier très joli, avec les arbres, quoi, et plein de magasins sur les côtés. Je trouve ça génial. Ouais, il me faut 30 minutes à pied, tu vois, de mon lycée à la gare. Et mon train est à 15h57. Bon, pour Quimperlé. Alors, bah, j'ai le temps, tu vois. Et j'ai 20 minutes à passer à la gare. Alors, souvent, je lis une BD. Je vais avoir 18 ans. Après mon bac, tu vois, je vais aller dans une école d'art à Nantes pour faire, de la BD. Je fais des dessins depuis que je suis toute petite. Alors, tu vois, un jour, ma mère, elle m'a même dit, essaie de faire une BD. Ben, j'ai réussi. Je fais ma première BD, bon, il n'y a pas très longtemps, hein. Je vais aller en école d'art, tu vois, pour améliorer mon style de dessin. C'est important, le style. Et en fait, une gare avec des bancs, ce serait bien, tu vois. Un carré, un endroit où il y aurait plein de tables et des bancs, et puis on pourrait rencontrer d'autres gens, ou un kiosque aussi, ce serait bien, tu vois, avec des bancs autour, un grand kiosque où les gens se retrouvent sans se connaître, et en plus ça protégerait au niveau acoustique, puis peut-être aussi au niveau météorologique, quoi, aussi, tu vois. Mhm. Roy sait déjà qu'aujourd'hui il restera à Quimper jusqu'au soir. Il ira chez Hugo, le Barberhouse, se faire un soin de visage parce qu'il ferme à 21h, avant de finir la soirée chez Lucie. Roy a décidé d'entendre ce que la vie lui raconte. Il sait que le temps passé ici valait bien un musée, un film. Roy entre au Barberhouse chez Hugo, certainement le plus jeune commerçant du quartier. Roy va s'offrir une cure de jouvence. Nos prestations? Coupe shampoing, coupe et barbe, le rituel à la vapeur d'eau, hein, les dessins de cheveux hair design ou hair tattoo, les soins du visage, gommage, on fait black mask, on pose une pâte au charbon 20-25 minutes, ça dépend si la peau est grasse ou pas, on laisse sécher pour gommer en arrachant. Après, on met une serviette chaude pour détendre un petit peu quand même, hein. Décoloration aux cheveux blancs, on propose de passer des cheveux bruns aux cheveux blancs. On fait du rose aussi, mais pas trop, hein, faut pas abuser non plus, quoi. Ça abîme les cheveux aussi. Roy se tourne vers le fauteuil à l'entrée. Et là, vous faites quoi? Ah là, on fait les bougies auriculaires. On voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux. On va brûler la bougie, on la fait brûler comme ça, là, la mettre dans l'oreille pour aller chercher la cire qui est tout au fond, tout au fond, tout au fond. La cire qu'on n'irait pas chercher avec un coton-tige, hein. On est les premiers à faire ça à Quimper. On place la bougie dans l'oreille, on allume, et ça vient enlever l'oxygène, et voilà. J'ai la chance que mon fournisseur en fasse avant tout le monde. Moi, je suis le plus âgé de la société. J'ai 23 ans. J'ai commencé il y a 5 ans. J'ai fait mon apprentissage à Douarnenez. Après, j'ai ouvert un salon directement. On a des horaires complètement différents des autres, 11, 21 heures. On est les premiers sur Quimper à faire ça, hein, à finir si tard. On a aussi une console de jeu pour les clients quand ils veulent attendre ou
pour nous-mêmes quand on veut se détendre un petit peu, quand on n'a pas de clients, évidemment. Ça aussi, on est les premiers à le faire. C'est bien qu'il y ait une ambiance conviviale dans le salon. C'est bien. Rénovation, innovation, nouveau départ. C'est ici comme partout, pense Roy. Tout beau tout neuf, Roy regagne le derby pour récupérer sa valise et s'installer à l'hôtel. Il a le choix. Ce séjour l'a requinqué. Puis direction chez Lucie pour finir en beauté cette journée dingue. Roy ne sait pas ce qui lui a pris. En même temps, personne là-bas ne l'attend vraiment, pense-t-il. Roy est arrivé chez Lucie. La déco le saisit et le plonge dans son adolescence. Face à lui, une affiche. Love Gun de Kiss. Son premier 33 tours qu'il a acheté avant même London Calling des Clash. Il se souvient que c'est Mathias, étudiant aux Beaux-Arts et fan de vinyle, qui le premier lui a parlé de Lucie et des apéro-rillettes qu'elle organise tous les dimanches midi. Ben, j'ai 72 ans. Je me vois mal rester chez moi à rien faire, hein. Ici, au bar, j'ai des amis. Voilà, comme je vis seule. Ouais, j'ai des copains, des copines. Ouais, ici, c'est sympa. Les gens se demandent quand je vais arrêter, mais je me pose pas la question, hein. On m'en est pas encore là. Mais je prends mes vacances quand j'ai envie, hein. Ouais, puis le travail, ça nous sauve de beaucoup de choses, hein. On n'a pas le temps de s'arrêter sur ces misères. On vient pas à contre-cœur au travail. On pense plus à l'âge. Le temps passe vite. Je me rends pas compte que j'ai cet âge-là. Je me dis des fois, c'est pas possible. Je suis jamais couché avant 2 heures du matin. Et puis je me lève à 8 heures, hein, pour ouvrir à 11. Ma clientèle, bah, c'est de tout. Des habitués, des étudiants, des gens du quartier de tous les âges. Bah, ils aiment bien l'ambiance. Ils font tourner le jukebox. Christophe, le chanteur, il avait le même que le mien. Ah, celui-ci, je l'ai eu par monsieur Plouinec. Un sacré collectionneur, ce Plouinec. Il en faisait même venir du Mexique. Je suis la seule à Quimper à avoir un jukebox. Ouais, il y a des clients que je connais depuis 30 ans, hein, qui me suivent. J'ai connu les parents, les enfants, les petits-enfants, et puis 3 générations, voire 4, hein, et j'ai connu parfois le grand-père qui doit avoir dans les 80 ans, ses enfants dans les 50, et puis les petits-enfants qui ont 25, quoi. Ouais, j'ai déménagé, ouais. J'ai déménagé de la Providence. Là-bas, j'étais connue pour les afters. Ah ben, j'ai bougé avec mon comptoir. Pour rien au monde, je l'aurais laissé là-bas. J'avais négocié mon départ, à condition que je prenne tout le bar, les tables et tout ça. Ils m'ont dit pas de problème. Oh bah tout le mobilier aussi. Et il a été refait presque à l'identique, hein, parce que ici c'est plus petit. Ouais. J'ai démonté tout le bar de la Providence. J'avais des rajouts. Ah, il était beau. Je l'avais fait faire en 2002 par un menuisier d'ici suite aux inondations de 2000. Et dommages et intérêts, là. Ah, c'était mon rêve, hein, d'avoir un bar américain où tout le monde se voit. Jamais une personne seule dans son coin. Ah non. Et ici, au centre, c'est ma piste de danse. Roy sait qu'il lui faudrait des jours et des jours pour connaître ce quartier, que derrière chaque enseigne, derrière chaque porte, chaque regard et chaque sourire, il y a une histoire qui vaut d'être entendue, d'être partagée. Certes, ce matin, il aurait pu acheter un roman de gare, patienter dans la salle d'attente ou au buffet, il serait déjà parti. Certes, il a abusé et s'est enivré de toutes ces rencontres. Mais il sait que dans la vie, une journée comme celle-ci ne s'oublie pas. Que le blues qui l'accompagnait en foulant ses premiers pas sur le quai de la gare s'est dissipé pour un nouveau départ. Demain, c'est décidé. Il part pour Douarnenez, comme il pensait le faire en arrivant ce matin.
merci beaucoup Erwan, merci beaucoup Alice, Eddy, merci pour cette très belle lecture à trois voix, très belle, très émouvante, mais aussi très drôle. En tout cas, on dresse là un portrait d'un quartier tout à fait riche, intéressant, voilà, très drôle. L'histoire de Roy, Erwan, au fond, c'est un peu la vôtre. Ah oui, tout à fait, oui. C'est un peu ce qui m'est arrivé le jour où je suis arrivé à Quimper, ne connaissant pas Quimper, effectivement pour la Fondation Garec, et où j'ai commencé à déambuler dans les petites rues et rencontrer des sacrés personnages, voilà, des commerçants et des habitants. Très bien. Alors, je vous invite, si vous avez des questions, je vois beaucoup de commentaires, voilà, beaucoup de félicitations hein, de tout le monde. Mais si vous avez des questions à poser à Erwan, on a un petit temps de discussion avec lui. Donc, on peut le faire par le chat. On peut aussi le faire peut-être en le faisant de vive voix, en enlevant son micro, enfin, en ouvrant son micro, donc pour poser la question. Je vous laisse quelques instants avant de poser vos questions. En attendant, peut-être certains se reconnaîtront, alors peut-être même certains qui sont parmi nos auditeurs se reconnaîtront. Vous avez décidé de changer les prénoms des personnes, des personnages. Erwan, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors effectivement, donc je, ma méthode d'écriture est donc de s'imprégner du quartier, de rentrer dans le quartier. Donc je suis arrivé les premières fois donc avec une table et deux chaises, m'installer sur le trottoir et rencontrer des gens. Et donc du coup, l'idée c'est quand même de créer une fiction. C'est-à-dire qu'à partir de ces témoignages, à partir de ces rencontres, c'est de donner quelque chose qui va au-delà de Quimper, en fait. Et le fait de changer, notamment, alors les décors sont conservés pour la plupart, c'est juste, je change le nom, le prénom des personnages, et parce que quelque part, c'est vrai que des témoignages que je récolte, je ne restitue pas tout et pas tout exactement, et c'est pour ça que j'ai préféré donner aux personnages un prénom qui ressemble aux originaux, mais voilà, qui soient quand même des personnages de fiction. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un veut poser directement une question à Erwan? Vous pouvez, voilà, je balaye la frise des personnes. Si quelqu'un souhaite poser une question, il peut lever la main comme ça et puis ensuite, on ouvrira le micro. Non, je vois que tout le monde est très timide. Voilà, on nous dit pauvres oiseaux. C'est vrai elle est triste, cette histoire autour des oiseaux dont on a coupé l'arbre. J'imagine que c'est à celle-là qu'on fait allusion. Alors c'est vrai que à la gare, il se passe beaucoup de mouvements, beaucoup de migrations et voilà. Et les oiseaux font également. Alors il y a un grand entre les véhicules, entre les gens qui viennent de loin, qui viennent de tout proche. C'est vrai qu'il y a cette histoire de migration en fait qui est vraiment très présente à la gare. Très bien. Et donc j'imagine que, enfin, Les pigeons, les étourneaux. voilà, donc Voilà. des animaux, des gens, des personnes, mais c'est sans fin en fait cette histoire. Hein. Vous pouvez, vous le dites d'ailleurs, je crois, à un moment dans le récit. En fait, chaque rencontre en amène une autre. Alors comment est-ce qu'on gère ça en fait, cette prolifération? Oui, alors c'est totalement juste. Là, il y a eu un début, comme je vous le disais, le moment où je me suis installé avec cette table et ces deux bureaux sur le trottoir, où là j'ai rencontré la première personne qui elle-même m'a dit, mais ah, vous devriez rencontrer telle personne parce qu'elle en sait beaucoup, elle adore raconter des histoires. Et comme ça, de fil en aiguille, à chaque fois, à chaque fin d'entretien, je suis renvoyé. Et donc là, j'ai un carnet d'adresses qui est bien rempli si je devais continuer et apporter une suite à ce premier chapitre, cette première journée de Roy à Quimper, en fait. Il est un peu comme moi, ce Roy, c'est-à-dire qu'effectivement, il était venu juste peut-être pour prendre une correspondance pour Douarnenez, on ne sait pas trop. Et finalement, il est resté la journée. Il promet de partir demain, mais on verra bien.
C'est ça. Là, pour l'instant, en fait, ce personnage, on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qui va lui arriver. On est, voilà, vous le disiez, hein, c'est le premier chapitre. Vous avez déjà quand même une idée de sa destinée à ce Roy. Comment vous voyez les choses? Alors, c'est vrai que dans l'écriture, quand ça a commencé, je ne savais pas du tout au moment du premier entretien. Et ce sont les entretiens qui m'ont amené vers, vers en fait cette trame et vers aussi cette couleur que la gare amène, c'est-à-dire le côté humaniste, côté humaniste, c'est-à-dire à un moment donné, Royce, ça lui fait prendre conscience de quelque chose qu'ici, en fait, c'est aussi le moment de se questionner sur soi-même et sa place. Il en est où de sa trajectoire à lui, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Je crois que c'est important ce terme d'humaniste parce que, donc, vous le savez, cette histoire, cette résidence, hein, même littéraire, s'inscrit dans le cadre d'un projet d'aménagement de gare où on parle beaucoup de choses matérielles, hein, de Mhm. comment on aménage les parvis, comment on aménage les parkings, comment on aménage la gare. Donc beaucoup de choses matérielles et on va y revenir d'ailleurs, hein, dans la traversée du futur juste après, mais aussi finalement un quartier, c'est pas que des choses matérielles, c'est des gens en fait, c'est ces histoires-là en fait qui tissent aussi l'âme d'un quartier et je pense qu'effectivement c'est important de pouvoir le rappeler parce que finalement tout cet aménagement ne sert que la vie humaine. Oui, oui, puis on voit bien, par exemple, donc la jeune fille, la Loane, qui passe un temps. Alors, il y a beaucoup de lycéens, hein, qui viennent à la gare, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup, beaucoup, parce que voilà, la gare est pour les trains, mais aussi bien sûr la gare routière vers toutes les destinations de Cornouailles. Donc, le vendredi après-midi, il y a beaucoup, beaucoup de lycéens. Et en fait, c'est vrai qu'ils aimeraient avoir des endroits des endroits conviviaux où justement ils puissent partager en fait. Ok, partagé, mais je crois que c'est quand même le sens, enfin pour le connaître très bien, le sens du projet qu'on va mener. Là, on voit en fait quelques situations, hein, de cette résidence d'écriture, hein, que vous avez menée, que vous peut-être vous poursuivrez, hein, prochainement. C'est quoi vos perspectives? Vous reviendrez à Quimper, peut-être cette fois directement pour lire ce roman. Vous aviez promis cela au premier rendez-vous de la gare. Vous reviendrez? Ah oui, volontiers, oui, 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 oui. Oui, j'aurais beaucoup de plaisir à revenir à Quimper. Et j'espère que parmi les personnes qui ont participé déjà à ce premier chapitre, il y aura un moyen de leur transmettre en fait ce début d'écriture. Puisque là, on est sur un média aujourd'hui qui peut-être n'a pas permis à tout le monde de venir nous rejoindre. Et voilà, je suis très content déjà du nombre de personnes qui étaient présentes cet après-midi. C'est un grand plaisir, voilà, mais de retourner à Quimper in situ, comme on dit, pour rencontrer les gens en chair et en os. Voilà, c'est un projet qui m'intéresse. Très bien. Alors, je vois encore quelques autres commentaires. Je vois notamment Michel qui dit bonjour, mais j'ai l'impression qu'il y a une suite, mais qui n'est pas encore arrivée. En tout cas, j'attends quelques instants. En tout cas, je vois vraiment beaucoup de messages de félicitations. Pas d'autres remarques ou des questions, des commentaires. Ah si, tiens, bonjour. Ah, donc, une autre personne. Grand bravo à Erwan pour ce récit touchant. Bravo à ses lecteurs. Voilà, j'adore écouter les histoires. Je me réjouis que le projet de la gare suscite de tels échanges et expériences pour nous tous. À très bientôt, Valérie Huette-Morinière. Très bien, merci beaucoup. Merci pour ce message. C'est effectivement l'objectif aussi et le sens de ce projet Gare Parc, de créer ces temps et ces espaces en fait pour partager aussi ces petites choses du quotidien, mais qui du coup sont très, très belles en fait, mises aussi en valeur. Je crois qu'on va arriver voilà, doucement à la fin de notre deuxième traversée, donc celle du présent. Nous nous retrouverons donc à 17h30 pour ceux qui souhaitent encore poursuivre avec nous cette folle après-midi à Quimper sur Internet. Donc, on se retrouve à 17h30 pour parler cette fois du futur, avec la traversée du futur. Donc, merci encore à tout le monde. Erwan, Alice, Eddy, merci pour votre très belle lecture et puis à très bientôt.